a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Je croyais qu'on allait à la foire, c'est pas ce que tu nous avais dit? Avant ça, j'ai une affaire à régler. Je reviens, restez sur vos gardes. Quel genre C'est la d'affaire? famille Lee. Tommy! Johnny Dogs. Te voilà! Comment va? Mieux, maintenant que mes poumons respirent autre chose que les fumées de la ville. Je croyais qu'on n'était plus assez bien pour toi. J'étais occupé. Je travaille avec la famille Lee maintenant. J'ai appris ça, oui. Je préférerais encore vivre dans une porcherie. Commence pas, s'il te plaît. Je veux pas d'histoire. Donc c'est ta première foire depuis la France? Qu'est-ce que tu connais à la France? Espèce de sale planqué de manouche. Alors, voilà la merveille. Et v'là la voiture. But there won't be a single thing that you can do. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his Attends une minute. catastrophic plan. Tu vas pas troquer la voiture familiale contre un maudit cheval de course? Bien sûr qu'on la troque pas. Hein? Ce serait stupide. On va le jouer à pile ou face. Tiens, Je le savais. J'en étais sûr. Tommy, t'as vraiment rien dans le crâne. l'affaire Arthur, j'ai gagné. J'ai promis à Johnny de le laisser faire un tour en voiture s'il perdait. D'accord. C'est pas mon frangin qui vous fait rire. Alors? Hein? Tommy! Tommy! Je vous ai posé c'est bon. une question. Laisse tomber, c'était juste pour rire. Toi et ta famille, tirez-vous et allez vous amuser à la foire avant que ça dégénère. Hein? Chiamaggiore! Uan sishiboshi katalingo papa shishilingo uan esilacha Roma. Olacha Roma! Ouais, mais ça méritait une gitane et une putain. Nous les aurons avant que la bière d'hier soir se transforme en pisse et n'arrache ses fumées à leur sommeil. Nous retournerons chaque pavé. J'inspecterai chaque arme, chaque munition dans ses moindres détails. Maintenant, prenez vos positions.
sûr que tes frères sont à la foire? Si c'était eux, ils auraient pas frappé. Monsieur Tom, Chut. Oui, qu'est-ce qu'il y a? la police arrête les communistes. Merde! Accroche-toi! Si les flics me trouvent ici, on est foutus! Merde! T'as pas le choix, faut sauter! Je te rattrape! Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, une ordonnance de comprimé de fer prescrite à Ada Shelby. Madame Donovan, j'ai un service à vous demander. Entrez, mais faites vite. C'est pas pour moi, c'est pour elle. Seigneur Jésus, c'est la fille Shelby. Vous ne l'avez pas vue avec moi, Madame Donovan. Offrez-lui une tasse de thé et gardez-la chez vous jusqu'à ce que la police s'en aille. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Et pourtant, cette fille est un ange. Allez, viens. Mais... Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas le choix, je vais quitter la ville quelque temps. Un gentleman ôterait son chapeau. Et il éteindrait sa pipe. Je vois que vous et vos hommes osez débarquer seulement quand les garçons sont à la foire. Vous parlez de vos neveux? Avec leurs armes et leurs lames de rasoir, c'est pour eux que vous allumez des cierges? Non. J'allume des cierges pour les jeunes du Garrison qui ont perdu la vie en France. Il y a une liste à côté de vous. Regardez-la. Il paraît que vous n'êtes pas allé au front. Inspecteur Campbell. On vous a parlé de moi? Et on m'a parlé de vous. C'est le Saint Graal que vous cherchez? Eh bien, si vous voulez tout savoir... Oui, c'est bien le Saint Graal que je cherche. Quelque chose de précieux qui a été dérobé. Vous savez peut-être à quoi je fais allusion? Excusez-moi, j'ai mal interprété vos intentions quand vous m'avez coincé contre la balustrade. Fouillez-moi cette église de fond en comble. Arthur Shelby nous a promis votre coopération. Comment vous aider sans savoir ce que vous avez perdu? Une chose est sûre, c'est que je ne me suis pas adressé à la bonne personne. La prochaine fois, je veux voir votre chef. Au salon de Telliquet, vendredi, 10h. Et quand je dis le chef, je parle de Thomas. Bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Nom de Dieu. Les policiers ont dit à tout le monde qu'Arthur leur avait donné son feu vert quand ils l'ont arrêté. Ils ont dit que vous étiez tous partis à la foire pour leur laisser le champ libre. C'est faux, je n'ai jamais dit à ce connard de flic de foutre le bordel et de saccager des maisons. Bon, et sinon, dans quel pub ils sont allés? Le Guns, le Chain et le Marquis. Tous ceux qui vous payent pour leur protection. Le seul qu'ils ont épargné, c'est le Garrison. Ils ont fait en sorte que les gens pensent qu'on est dans le coup. Ce flic est un malin. Allez, secouez-vous. Finissez vos bières et allez-vous-en. Vous feriez mieux de montrer à tout le monde qui fait la loi ici. Donnez 2 ou 3 billets aux propriétaires des pubs. Envoyez-leur des vétérans pour les aider à nettoyer. Eh, Finn, donne-nous le sac. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je dois aller chez Charlie pour rentrer le cheval à l'écurie. Il avait l'air d'avoir mal à une patte.
Montrez-leur bien qui vous êtes. Toi et moi, on sait très bien ce qu'ils cherchaient. Tu ne lis pas les journaux? Que la presse y pique. Alors je vais te donner les pronostics. Je te parie 3 contre 1 qu'il va y avoir une révolution. Je ne miserai pas là-dessus. Pourtant, ce flic y compte bien. Il ne lâchera pas l'affaire tant qu'il n'aura pas récupéré ses armes. C'est lui qui est venu te parler? Oui, à l'église. Ils ont cherché notre Ada. Elle dormait. Et où est-ce qu'elle dormait? Je croyais que les affaires de bonne femme ne t'intéressaient pas. Il sait que c'est toi le chef. Il veut te rencontrer. Tu iras lui parler? Non. On ne négocie pas en position de défense. On va commencer par attaquer. Finn! Hé, petit! Qu'est-ce que tu fabriques? C'est pour faire du feu. 2 pièces pour votre portrait du roi. Pardon? Apportez-le à Watery Lane. Salut Scott. On bloque l'entrée. C'est tout, faut filer comme tu veux. Mêlez-moi tout ça. J'espère vraiment que tu sais ce que tu fais. Je suis journaliste pour le Birmingham Evening Dispatch. J'ai reçu un coup de téléphone de la part d'un certain Thomas Shelby. Venez avec moi. Pardon, laissez passer. Tommy, reculez un peu, s'il vous plaît. Vous êtes Monsieur Shelby? Lui-même. Vous disiez que je serais protégé. Vous l'êtes. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que vous écriviez un article. La première chose à savoir, c'est qu'il n'y a personne ici qui veuille renverser le trône, bien au contraire. En réalité, nous ne voulons pas que notre roi bien-aimé soit témoin de ce qu'on nous fait subir tous les jours. C'est pour ça que nous retirons ces portraits. Mais pourquoi est-ce que vous les brûlez? On a traversé l'enfer pour notre roi. On a parcouru les flammes de la guerre, notez bien ce que je vous raconte. Et voilà qu'on nous attaque dans nos propres foyers. Ces hommes de la police de Belfast entrent de force dans nos maisons et s'en prennent à nos femmes. Je ne crois pas que notre roi voudrait voir ce qui se passe ici. Ce feu doit servir de signal d'alarme. Puis-je vous demander à quel titre vous vous exprimez? Aucun en particulier. Je suis un homme ordinaire. J'ai reçu des médailles pour bravoure dans la Somme. Je veux que vous fassiez un papier sur les événements de mon quartier. Maintenant partez. Entrez. Il y a un appel pour vous, inspecteur, sur la ligne de Londres. À cette heure-ci? Il est presque minuit. C'est Monsieur Winston Churchill, inspecteur. Monsieur le ministre? Inspecteur Campbell, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un feu dans un quartier de votre ville.
On nous a signalé un petit feu hier soir vers 21h sur Watery Lane. Mais vous n'avez aucun souci à vous faire, monsieur. Ah, pourtant le fait est que j'ai du souci à me faire. Il y a environ une demi-heure, j'ai reçu un télégramme de la part du rédacteur en chef du Birmingham Evening Dispatch. L'un de ces journalistes a été convié à assister au feu de joie, semble-t-il, où il s'est aperçu que l'on brûlait des portraits du roi. Des portraits du roi? Quand un journal reçoit une dépêche susceptible d'embarrasser Sa Majesté, le protocole veut qu'avant toute chose, il en informe le ministère de l'Intérieur. Je me rends sur place immédiatement, monsieur. Les responsables seront arrêtés. Non, vous ne procéderez à aucune arrestation, inspecteur Campbell. Qui dit arrestation dit procès. Qui dit procès dit davantage d'articles dans les journaux. Qui feront inévitablement allusion à la destruction des portraits du roi. Écoutez, si je vous ai envoyé à Birmingham, c'était dans un but bien précis. Alors, oui ou non, avez-vous du nouveau concernant les armes qui ont été volées? Nous sommes sur la bonne voie. Il nous faut des résultats. Bonne nuit, monsieur Campbell. Monsieur le ministre, puis-je tout de même vous demander si cette dépêche donnait le nom des individus concernés? Il était question d'un certain Thomas Shelby. Il est précisé qu'il s'agit d'un héros de guerre. C'est gentil de te joindre à nous. T'as passé la journée où? Au lit. Tu devais être sacrément fatigué. J'ai pas dormi de la nuit. Et ce matin, impossible de me lever. Finalement, j'ai eu froid et il a fallu que j'aille aux toilettes. Et puis je me suis retrouvée sur un bateau avec un ours. Mais ça, c'était un rêve. Et ensuite, j'ai eu faim. Pourquoi est-ce que tu lis le journal? Et pourquoi pas? Je t'ai jamais vu en lire un. Ils te servent qu'à faire le feu d'habitude. Les ouvriers de BSA sont en grève. Et les mineurs aussi. L'IRA continue de tuer nos gamins, 10 par jour. Quoi? Lève-toi. Pourquoi? Lève-toi, je te dis. Mets-toi de profil. Hé, ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Ada. Tu as combien de retard? Une semaine. D'accord, 5 semaines. 7 avec les samedis et dimanches. Ça doit être une carence en fer. J'ai des médicaments. Ils n'ont pas fait effet. Non. C'est bon, tu peux te rhabiller. Alors, je suis enceinte ou pas? Allez, viens, ne reste pas là. Si quelqu'un nous voit ici, il comprendra. Je veux pas avorter. On parlera de tout ça à la maison. Arrête, lâche-moi ou je hurle. Je plaisante pas. Très bien. Tu veux discuter de ça dans la rue? Allons-y. Il est de qui? Si je te le dis, tu vas leur répéter et ils vont le réduire en miettes. Non, pas s'il te demande en mariage. Il acceptera de t'épouser? J'en sais rien, je sais pas où il est. C'est pas vrai, Ada. Il a quitté la ville, mais il a dit qu'il reviendrait. Ils disent tous qu'ils reviendront. Il est pas comme ça. Lui, c'est un homme bien, il me l'a promis. Il va revenir, tante Polly, j'en suis sûre. Va me chercher une selle espagnole, Curly. Une selle espagnole? D'accord, c'est une merveille. Ah ça oui, c'est une vraie merveille. C'est un bel animal que t'as là, Thomas. Mais est-ce qu'il vaut la peine que tu te mettes toute la famille liée à dos? Je ne fais que passer le message. C'est une déclaration de guerre de la part de tout leur clan. D'abord les armes et maintenant ça. Que ce soit clair, on ne parle pas des armes. Compris? Tommy,
Tommy! Fais attention au ton que tu emploies avec moi. Pardon, mon oncle. C'est Thomas Shelby contre le reste du monde, c'est ça? On disait que ce n'était que l'orchestre qui jouait, c'est tout. Que ce n'était que des trombones et des tubas, rien de plus. Ce n'est que du bruit. Ce n'est que du bruit, c'est rien. Il n'y a rien à craindre. Tu t'y habitueras. Ce n'est que du bruit. C'est bien, c'est bien. Tu as mal à la patte, hein? Je suis vraiment navrée, monsieur Shelby. Au fait, je m'appelle Grace. Je sais qui tu es. Comment il s'appelle? Il n'a pas de nom. Le pauvre, il mérite d'en avoir un. Tu as quelque chose à me dire? L'autre soir, quand vous êtes venu au pub pendant que je chantais, vous avez dit que c'était interdit. J'aimerais que ce soit autorisé un soir par semaine. Je crois que ça ferait du bien à tout le monde. Le samedi soir, par exemple. Harry a trop peur de vous le demander, alors... Mais pas toi. Si. Mais j'adore chanter. À t'entendre, on dirait une de ces filles riches qui viennent de Dublin pour voir les courses. Tu aimes les chevaux? Ça te dirait de gagner un peu d'argent? Comment ça? Dégote-toi une jolie robe. Tu vas m'accompagner aux courses. Percy Piper et Monaghan Boy. John, il y a quelques changements. Rod Ferry vient de tomber à 8. Merci pour toi. Les paris sont ouverts. C'est maintenant ou jamais, messieurs. Un contre un sur Monaghan. Bien, Phil, tu donneras ça au juge. D'accord. Il vient de passer à 10. Bon. Double. Ça roule, on est à 10 contre 1 pour Monaghan Boy. Décidez vite, les gars, parce que ça va bientôt baisser. C'est bon. Allez, dernière chance de parier, messieurs. Bonjour Franck, alors c'est Jean, ça va? Vous allez bien? Ça peut aller. Bonjour. Je te donne ça en vrac. Salut Charlie. Très bien. Alors ce que ça donne quoi? Ça annonce pas mal. Tommy, c'est bien. Tommy, ils ont tout misé sur Monaghan Boy. J'adore entendre ce genre de nouvelles. Et Tante Polly veut te voir.
Dis-moi comment il s'appelle. Rudolf Valentino. Dehors! La séance est terminée. Allez, on se dépêche. C'est la dernière fois que je te le demande. Comment il s'appelle? Freddy. Monsieur Freddy Thorne. Oui. Ton ami d'enfance avec qui t'as fait les 400 coups. Le mec qui t'a sauvé la vie en France. Alors vas-y, va le taillader. Allez, fais-lui la peau et jette-le dans le canal. Hé! Je suis une Shelby, moi aussi, d'accord? Remets-moi mon putain de film maintenant, bordel de merde. Alors comme ça, Monaghan Boy a perdu la course. 3 petits tours et puis s'en va. On a récolté de l'argent des 4 coins de la ville. Oui, mais tu rendras leur argent aux gens du quartier. Rachète ta popularité auprès d'eux. C'est déjà fait. Tu as été à bonne école. Et tu as aussi truqué cette course sans la permission de Billy Kimber. Apparemment, tu as encore des choses à apprendre. Règle numéro 1, on ne s'attaque pas à plus fort que soi. Billy Kimber est à notre portée. Qui dit ça? Tommy et sa petite bande? J'ai tenu la barre pendant 5 longues années. Oui, pendant que j'étais au front, tu te rappelles? Où j'ai appris, par exemple, à attendre que l'ennemi soit affaibli pour frapper. Je croyais que tu venais pour parler des histoires de famille. Je vais me débrouiller. Tu es trop occupé à conquérir le monde. Polly, si c'est à propos d'Ada, il faut que je sache. Elle voudrait que tu donnes cette lettre à Freddy. Elle veut qu'il sache qu'elle porte son enfant. Il mérite d'avoir une occasion de s'acheter une conduite. J'ai décidé de leur donner une chance. Pour une femme qui en a bavé avec les hommes, je te trouve encore très sentimentale. À ton avis, qu'est-ce que Freddy attend de notre Ada? C'est lui que ça regarde. Non. Non, je vais te dire pourquoi elle l'intéresse. Il voit des mitraillettes, il voit un tas de fusils, il voit des munitions, et je ne sais quelle glorieuse révolution. Qu'est-ce qui ne te plaît pas chez lui au juste? Elle ne fera pas sa vie avec un homme en cavale. Si tu ne peux pas comprendre ça, alors t'as rien compris. Qu'ils soient maudits pour ce qu'ils t'ont fait en France! Dis à Ada que Freddy est parti en Amérique. Ou en Russie. Polly, ça ne serait pas bon pour elle de mettre un enfant au monde dans ces conditions. La vérité, c'est que tu ne m'as pas frappé avec ce tisonnier, parce qu'au fond de toi, tu sais que j'ai raison. J'ai cru qu'on frappait à la porte. J'arrivais pas à me rendormir. Plus tu attends, plus ce sera compliqué. Tu peux me croire, je connais. J'avais 16 ans. Et je n'ai osé me confier à personne. Freddy va revenir. J'ai fini par me débrouiller toute seule. Je l'ai fait avec les moyens du bord. J'ai failli mourir. Et je n'ai jamais revu le père. Ils ne reviennent pas. Pourquoi ils reviendraient? Tu sais ce qu'on dira? Que tu es une putain et que cet enfant est un bâtard. Mais il n'y a pas de mot pour l'homme qui ne revient pas. Dans quelque temps, quand tu te marieras,
tu seras au bras d'un homme bien. Et ce jour-là, tu me diras, Polly, merci pour tes conseils pleins de bon sens. Elle habite à Cardiff. On prendra le train demain. Ensuite, on ira au château pour se changer les idées. J'ai choisi cet établissement parce que il est en dehors de chacune de nos juridictions. Vous voulez un thé? Inspecteur, j'ai répondu à votre invitation parce que je voulais être sûr qu'on se comprenne. Je suis un homme d'affaires. Je veux que mon activité tourne bien. Et moi, je veux que ma ville continue à vivre en paix. Si la ville est en paix, les affaires n'en seront que plus prospères. Donc nous sommes dans le même camp tous les deux. Ça me paraît envisageable. Comment pourrions-nous être dans le même camp quand je vois ce genre de choses? Mes hommes ont trouvé ceci dans la chambre d'un communiste connu des services de police. Cette ordonnance est établie au nom de votre sœur. Il ne fait aucun doute qu'elle était au lit avec cet homme-là. Est-ce que vous aussi vous couchez avec des communistes, Monsieur Shelby? Je ne partage pas leurs idéaux. Et au sujet de ma sœur, j'ai déjà réglé la situation. Freddy Thorne est le premier nom sur ma liste. Alors vous pouvez le rayer. Il ne remettra plus les pieds dans cette ville. Ça fait partie du marché. Quel marché? Vous et vos hommes n'interviendrez plus dans mes affaires à partir de maintenant. Fini les descentes sur notre territoire, fini les saccages de pubs, fini les saisies de ma contrebande. Je vous demande aussi de fermer les yeux sur mes opérations de Paris. D'autre part, je compte développer mon activité sur les champs de course. J'ai l'intention de faire affaire avec Billy Kimber. Il contrôle la plupart des paris légaux en dehors de Londres. Il s'est mis des policiers dans la poche. Ce que je veux, c'est que vous glissiez un mot à l'inspecteur divisionnaire du Gloucestershire pour qu'on ne me mette plus de bâtons dans les roues au moment où je me lancerai. Pardon, je n'ai pas de stylo sur moi pour noter la liste ô combien longue de vos exigences. Et qu'est-ce que j'obtiens en échange? J'ai ce que vous cherchez. J'ai les armes. Quelles armes? Je ne joue pas aux devinettes. Attendez. « 25 mitraillettes Lewis, 50 carabines, 10 000 chargeurs de munitions, dans une caisse prête à partir pour la Libye, volée dans la zone de contrôle des marchandises de BSA. Je suppose qu'ils vous ont envoyé à Birmingham pour les récupérer. Eh bien, c'est moi qui les ai. J'ai laissé des consignes à mes hommes de confiance. Si jamais je me fais arrêter pour une quelconque raison, ces armes seront aussitôt expédiées à Liverpool. De là-bas, elles seront directement envoyées à Belfast et vendues aux volontaires de l'armée républicaine irlandaise. Tout ce que vous avez fait en Irlande pourrait être réduit à néant.
Chaque arme volée est marquée et numérotée. Si je les vends à l'IRA, Monsieur Churchill ne tardera pas à le savoir. J'imagine que vous avez eu assez d'ennuis avec les portraits brûlés du roi. Ce n'était qu'un avant-goût. Si ces armes arrivent à Belfast, vous pourrez faire une croix sur votre carrière. En revanche, si j'atteins mon objectif, je vous ferai savoir où trouver les armes. Vous serez un héros. Vous aurez une médaille. Je suis un homme de parole. C'est une offre ferme. Marché conclu. Il me faut une réponse. Tout de suite. Très bien. Mais je préférerais que nous n'échangions pas de poignées de main. Dites-moi pourquoi je voudrais serrer la main d'un homme qui ne s'est pas battu pour son pays. Ace, L'angelotto al nostro giungere s'uccise. Orgoglio si appella. j'ai de nouvelles informations. Thomas Shelby est désormais le début, le milieu et la fin de votre mission. Qu'est-ce que je dois faire? Ça me déchire le cœur, autant que si j'envoyais ma propre fille dans un bordel, mais... aussi répugnant que ce soit. Vous devez, par tous les moyens, chercher à vous rapprocher de lui. Et découvrir où sont cachées les armes. Bien sûr, quand je dis par tous les moyens, je ne sous-entends pas que... Alors c'est que vous me sous-estimez à tout point de vue. Tenez. Vous êtes désormais un membre actif d'une opération militaire menée pour le compte de la Couronne. Plutôt ciel que les circonstances n'aient pas eu à vous choisir. J'ai été formée pour ça. Je suis en retard pour mon service. Grace, je suis de tout cœur avec vous.
Tommy! Tommy, tu ferais mieux de rappliquer! Dépêche! Allez, viens! Descends vite! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un coup du sort, Tommy. Curly, Curly. Ça va aller. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a, ce cheval? Tu l'as acheté à la foire avec de mauvaises intentions. Les lits lui ont mis une mauvaise graine dans le sabot. Ils ont demandé à une vieille dame de lui jeter un sort. Ils l'ont maudit. Ils ont ensorcelé mon cheval, c'est fumier. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça s'est propagé à l'autre membre. D'ici demain, je parie que ça va atteindre le cœur. J'en ai déjà vu 2 fois des sorts comme ça. On peut rien faire contre eux. Non, on peut rien faire. Je te l'avais dit, Tommy. Il n'y a pas pire ennemi que ces bohémiens au sang noir. Sortez. Viens, Curly. D'accord. Pardonne-moi. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. I am the captain of my plane, just the bit, the bridle, and the thrashing cane, the stirrup, the harness, and the whip and mane, the pickled eye and the shrink and brain. Brother, buy me one more drink, explain the nature of my pity. Let me tell you once again, I am the captain of my pain. My cup is empty and I haven't got a penny, but I find no more whiskey. I have to go home. On est fermé, monsieur Shelby. Serre-moi un verre. Vous voulez que je vous laisse? Je suis venu ici pour la compagnie. Où est Harry? Il a pris sa soirée. Il est allé au cinéma. Comment va votre cheval? Je viens de lui mettre une balle dans la tête. Il était boiteux? Il m'avait regardé de travers. C'est jamais une bonne idée de regarder Tommy Shelby de travers. Quel gâchis. Ouais, comme tu dis, un beau gâchis. Tu sais, en France... En France, je me suis habitué à voir des hommes mourir. Les chevaux, je ne m'y suis jamais fait. Ils ont une mort atroce. Je me suis trouvé une robe, comme vous me l'avez demandé. Merci. C'est à Cheltenham que vous voulez m'emmener? Cheltenham est un grand événement, je crois. Le roi sera présent. Le roi George? Non. Le roi Billy Kimber et tous ses sbires. Et ce sera quoi mon rôle? Pour 2 livres, tu feras ce que je te demanderai. Alors ce sera 3 ou rien. Si je dois rencontrer un roi, je ne porterai pas une robe bon marché. Et je veux pouvoir chanter ici. C'est à prendre ou à laisser. Depuis quand? Depuis que... vous avez presque souri.
Le samedi soir, ouvert à tous. Tout le monde chante sa chanson comme on faisait à Dublin. Tu n'as jamais travaillé à Dublin. N'essaye pas de me mentir. Je me suis renseigné sur le pub où tu prétends avoir bossé. J'ai des amis dans ce coin-là. Ils ne t'ont jamais vu. Je crois plutôt que tu es une fille de bonne famille et que tu es tombée enceinte. Je n'ai pas envie que tout le monde soit au courant. Avoir un enfant toute seule, ça a foutu ta vie en l'air. C'est ça. Donc je ne me trompe pas. Et c'est Polly qui a tort. Tort à quel propos? Aucune importance. On dirait pourtant que ça en a pour vous. Des histoires de famille. Vous ne direz mon secret à personne. Tu crois vraiment que c'est mon genre? Alors, qu'est-ce que tu chantes? Ce que vous voulez. Très bien. Monte sur une chaise. Joyeuse ou triste? Triste. Dans ce cas, tant pis pour vous. Je vais vous briser le cœur. Il est déjà en morceaux. In a neat little town they call Belfast, apprentice to trade I was bound. Many an hour sweet happiness that I spent in that neat little town. A sad misfortune came over me, which caused me to stray from the land. Far away from my friends and relations, betrayed by the black velvet band. Her eyes, they shone like diamonds. I thought her the queen of the land. And her hair hung over her shoulder, tied up with a black velvet band. Tu veux que je prenne ton sac? Dis-moi si c'est trop lourd à porter. Ça va? Oui, c'est bon. On va monter en queue de train, il y aura sûrement des voitures vides. C'est pas vrai. Freddy? Tu es revenu? On m'a dit que tu prenais le train. Freddy, Tommy va te tuer. C'est lui qui m'a dit où vous trouver. Peut-être qu'il a un cœur après tout. En fait, il m'a adressé un message qui disait « Quitte la ville et emmène-la avec toi ». Alors... Ada Shelby, veux-tu m'épouser? Oui. 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 Bon, allez, montez dans ce maudit train et partez loin d'ici. Allez, vous partez tous les deux. Freddy, dépêche-toi. Freddy, Cardiff, on s'y fera. De toute manière, faut pas traîner là. On n'ira nulle part, Ada. On va rester ici et on va se marier. J'ai pas peur de Tommy Shelby. Yeah!
cartes. C'est la règle du jeu, John. C'est comme ça. T'as qu'à jouer à la bataille avec Finn. Je vous sers un whisky aussi? Non, je reste à la bière. Pourquoi tu prends pas de whisky? Tu t'attends à du grabuge? Vous entendez ça? Sans rire, Tommy, qu'est-ce qui t'a pris de les laisser chanter? On dirait qu'ils sont en train d'égorger un chat à côté. Allez, je relance demain. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, finalement? Tu veux que je te dise? Je crois que c'est le moment. Le moment pourquoi? Pour te trouver une greluche. Occupe-toi plutôt de tes cartes. Reste comme tu es, ne change pas. Rappelle-toi ce que papa disait. Bonne femme et mauvais chevaux Finiront par causer ta ruine. Y'a les flics. Non. Bordel de merde. C'est Billy Kimber. Y a-t-il ici un homme dénommé Shelby? J'ai dit, y a-t-il ici un homme dénommé Shelby? Harry sert un verre à ces messieurs. Les autres, rentrez chez vous. Rentre chez toi. Mais Monsieur Fenton a dit que Vas-y, je te dis. J'ai toujours été contre la présence des femmes dans les pubs, mais quand elles ressemblent à ça... Vous cherchiez des hommes dénommés Shelby. Vous en avez 3. Je n'avais jamais entendu parler de vous. Quand on m'a dit que vous étiez un soi-disant petit gang de racailles avec des rasoirs, j'ai pensé pas de quoi fouetter un chat. Jusqu'à ce que vous osiez me baiser. Et là, j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à vous. En fait, à qui je dois m'adresser? Qui c'est le chef de la bande? Je suis l'aîné. Sans rire. Vous vous moquez de mon frère? D'accord, toi tu es le plus âgé et toi le plus bête. On m'a dit que le chef s'appelait Tommy. Je parie que c'est toi, vu que tu me dévisages comme si je faisais le trottoir. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez. Il y a eu des schémas de paris suspects à Kempton Park, un cheval baptisé Monaghan Boy. Il a gagné d'une longueur à 2 reprises avant de finir dernier, avec 3000 livres de paris sur le dos. Je peux savoir à qui je dois m'adresser? Lequel d'entre vous est le patron? Je suis le comptable de Monsieur Kimber et son conseiller. Le patron ici, c'est moi, compris? Ça suffit, assez parlé. Vous avez truqué une course sans ma permission. Vous n'êtes que de la sale putain de vermine de gitan qui vit sur des pensions de guerre que touchent ces pauvres veuves de Garrison Lane. Voilà ce que vous êtes. Moi, je suis Billy Kimber. C'est moi qui dirige les courses. Et comme vous en avez truqué une, je vais devoir vous faire fusiller contre un poteau. Monsieur Kimber. Regardez. Mon nom est gravé dessus. C'est un cadeau des Lee. Il me semble que vous aussi, vous êtes en guerre contre leur famille. Les Lee attaquent vos bookmakers et ils vous dépouillent. Vos hommes ne peuvent rien contre eux. Vous avez besoin d'aide. Eh bien, peut-être devrions-nous écouter ce que M. Shelby a à nous dire, avant de prendre une décision. La famille Lee vient en nombre sur les foires et ils parlent beaucoup. Ils disent qu'aux courses, ils se font de l'argent facile parce que la police est débordée avec les grèves. De notre côté, on a des relations et on sait comment ils opèrent. Du vôtre, vous avez du pouvoir. Ensemble, on peut les battre. Séparément, c'est moins sûr. Monsieur Kimber, peut-être devrions-nous prendre le temps de réfléchir et éventuellement organiser une deuxième rencontre. Je vous admire, Monsieur Kimber. Vous qui êtes parti de rien, vous avez fondé un véritable empire. Ce serait pour moi un grand honneur de travailler avec vous, monsieur. Personne ne travaille avec moi. Les gens travaillent pour moi.
Ramasse, pouilleux. Reste assis. Assieds-toi. Pour le plafond. Merci, Monsieur Kimber. Nous serons à Cheltenham. J'y serai aussi. Donc en fait, tu as fait exprès de te brouiller avec Lily. Tommy, tu sais très bien qu'on ne fait pas le poids face à cet enfoiré de Kimber. Tâche de te coiffer correctement. On va aller aux courses. Take a little walk to the edge of town and go across the track.